Depuis sa construction dans les années 60, l'université de Bordeaux-III a accueilli un nombre croissant d'étudiants en situation de handicap. En 2001, l'université ne comptait qu'une cinquantaine d'étudiants handicapés alors qu'aujourd'hui, ils sont au nombre de 180. Cette évolution est due à la loi de 2005 en faveur des étudiants en situation de handicap permettant l'accessibilité de tout à tous. C'est dans ce cadre que nous avons effectué un portrait croisé de Monsieur Cheval, ancien étudiant de Bordeaux-III, devenu professeur dans la même université, et de Kevin, étudiant à Bordeaux-III. Nous avons effectué ce portrait afin de constater les évolutions sur la question de handicap à l'université. Et donc, je suis né avec cette maladie. C'est que je suis né normalement, sans handicap. C'est qu'en fait, c'est une maladie, parce que je suis pas handicapé, techniquement je suis malade. C'est une maladie génétique qui atteint le muscle et qui empêche que le muscle se muscle automatiquement et supporte mon poids pour être debout. Ça s'est repéré assez tôt, vers il y a 1 an à peu près, et je marchais très peu, et après vers 3-4 ans j'étais en fauteuil. Là je passe le DAE, c'est le diplôme d'accès aux études universitaires en fait, qui est un équivalent au bac. En 2005, un diagnostic d'accessibilité a permis de nouveaux travaux financés par la mairie. Il s'agit de la construction de nouvelles voiries aux alentours de l'université. Depuis 2003, avec l'existence du tramway et des bus spécialisés, l'université devient facilement accessible pour tout le monde. De plus, la mise en place de portes automatiques et d'ascenseurs rend agréables les déplacements au sein de l'université. Pour les enseignants, c'est plus difficile. Et par exemple, ayant un peu plus de difficultés à marcher qu'auparavant, je trouve que c'est plus difficile d'accéder à certains amphis au poste d'enseignant qu'au poste d'étudiant. Mais finalement, il y a des progrès, il y a des tentatives d'aménager des amphis des deux côtés, pour les enseignants comme pour les étudiants. Je trouve que c'est vraiment bien adapté. Mais quand j'étais au collège, on est un peu débarqué comme ça à l'improviste dans l'enceinte du collège, ce qui fait que toutes les personnes handicapées étaient regroupées ensemble. Et je voulais pas faire partie de cette minorité. Et, quand on me parlait d'insertion, pour moi j'ai tout pris en global et je suis pas resté enfermé dans ma situation et j'ai été vers les autres, même si moi je suis assez timide. J'ai fait l'effort de m'insérer, quoi. J'ai dû m'adapter faire un fait avec les horaires de la fac, parce que tout était sur plusieurs jours différents. Mais j'ai trouvé un programme qui permettait de venir en une seule journée, sans devoir faire des allers-retours entre la fac et le domicile. La question qui se pose souvent quand on parle d'handicapés, c'est la vision des gens, parce que quand on est différent, le regard est différent. Les barrières psychologiques, ils existent dans tous les milieux. Et on pourrait penser que dans les milieux intellectuels, les milieux universitaires, c'est plus facile pour une personne différente. Alors, qu'elle soit différente d'un point de vue physique, d'un point de vue ethnique, d'un point de vue de genre, de franchir ces obstacles, eh bien c'est pas forcément le cas. La différence, elle ne se pose pas dans les mêmes mots et dans les mêmes de la même manière dans tous les milieux sociaux, mais elle existe partout. Tout le monde est assez ouvert d'esprit. J'ai vu beaucoup de cultures différentes. J'ai vu des Anglais, des Espagnols. C'est vraiment bien. Je pensais pas que ça allait être comme ça en fait l'université, mais ça donne une bonne image de l'intégration de tout le monde en fait, en général. Il faut faire ses preuves quand on est un peu différent. Je pense que c'est pas la différence physique, simplement, mais c'est toute forme de différence. Les a priori, les préjugés existent dans tous les milieux. Et ça, j'ai appris à le connaître. Ça a été un peu une surprise parfois. Je pensais que ça aurait été plus facile, ou j'ignorais même que ça serait difficile au départ. Et j'ai appris à le connaître au fil de la carrière. J'ai été parfois surpris de certaines réactions de collègues qui avaient tendance à penser que quelqu'un en situation de handicap ne pouvait pas être à leur niveau. Et puis, bon, il faut prouver le contraire. La vision des gens
sur le handicap, moi ça me touche plus parce que ça fait que je suis en fauteuil, comme je disais tout à l'heure, depuis que je suis jeune. Donc ça fait qu'on regarde les gens maintenant, ça devient quotidien. Et puis maintenant, vu qu'on voit de plus en plus de personnes handicapées dehors, que ça soit physique, mental ou autre, les gens commencent à être habitués et commencent à avoir un autre regard. Après, il faut prendre de bons côtés et je me dis qu'il y a pire que moi.